Et si nous apprivoisions les acouphènes? Et si nous apprivoisions les acouphènes? J'essaie de les accueillir parce que c'est pour moi c'est le stress qui joue un rôle d'amplificateur, si vous préférez. C'est un petit peu comme si on se mettait un coquillage. Le stress, c'est comme si on se mettait un coquillage sur l'oreille, quoi. Vous savez, les coquillages quand on entend la mer, quoi. Donc il faut essayer d'enlever ce stress et c'est comme ça que je combats, quoi. Voilà. Mais dans ce que vous avez dit, j'ai retrouvé beaucoup des phases pour moi, pareil. Moi, ça s'est passé, comment dire, le fait que j'ai essayé de consulter et qu'on m'a dit de toute façon, il n'y a rien à faire et faut que ça passe, t'as qu'à mettre la musique un peu plus fort et puis ça va aller, quoi. Bon, et puis même des copines qui disaient très gentiment, bon, si j'avais des sifflements comme ça tout le temps, je deviendrais folle. Enfin bon, voilà, ce genre de remarques qui... Donc moi aussi, j'étais pas bien sur le plan, ça m'a vraiment... Je ne voyais pas comment je pourrais terminer ma vie, quoi. Enfin bon, voilà. Et j'ai eu la chance donc de venir juste avant le confinement faire une séance avec Isabelle. Et là, j'ai compris que c'était vraiment qu'il fallait que mon intérieur se calme, que j'avais des choses à faire sortir. Que si mes acouphènes étaient arrivés comme ça, c'est qu'il y avait une source en moi qui était... Voilà, il y avait quelque chose qui n'allait pas, quoi. Un déséquilibre, et c'est un peu le burn-out, en gros. Enfin, voilà, c'est pas bien du tout. Et donc, ça a été le confinement. Et avec Isabelle et d'autres personnes qui ont partagé ces soirées en chantant, mais en chantant des choses qu'on aimait. C'est-à-dire qu'on a aussi bien chanté que des choses qu'on avait envie de chanter, genre Le lion est mort ce soir, des choses qui nous faisaient plaisir. Alors du coup, j'ai compris, parce que moi on m'avait dit que je chantais faux tout le temps, que j'étais une vraie casserole, il ne fallait pas que je chante. Mais pas du tout. Là, on a vraiment, entre nous, là, trouvé une façon de s'exprimer qui était... et là, j'ai compris qu'il pouvait y avoir une vie avec les acouphènes. Ah, c'était là. C'est un jardin extraordinaire. Il y a des canards qui veulent enlever. Je leur donne du pain. Ils remuent leur derrière. En me disant, thank you very much, monsieur Traîné. Thank you very much. Ça va être encore pire. Parce qu'en fait, je suis dans la pièce d'à côté. Ah. Et je vous ai bien piégé, en fait. C'est un jardin extraordinaire. Il y a des canards qui parlent anglais. Je leur donne du pain, ils remuent la tête en disant thank you, monsieur Traîné. En me disant thank you, monsieur Traîné. Allez, vas-y, allez, c'est un jardin extraordinaire. Il y a des canards qui parlent anglais. Extraordinaire. Il y a des canards qui parlent anglais. Thank you, monsieur Traîné. Arrête, toi, chanter, Ils remuent leur tête en me disant thank you very much. Le coucher de Traîné, elle me fait découvrir du bois. Ça va pour ceux qui veulent savoir où le jardin se trouve. Il est, vous le voyez, au cœur de ma chanson. Pour ceux qui veulent savoir où le jardin se trouve, il est, vous le voyez, au cœur de ma chanson. J'y vole parfois dans un jardin d'époux. Il suffit pour ça d'un peu d'imagination. Il suffit pour ça d'un peu d'imagination. Il suffit pour ça. Un peu d'imagination. On n'avait pas été pour Luc. Je vous ai bien.
Ah, super. Vous m'avez détendu, vous m'avez fait rire. Ce qui paraît petit court n'est pas si aisé que ça. Apprends-nous à apprivoiser nos appétents.